Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant News Hobbit 3. Donc c'est une vidéo comme vous pouvez voir qui va donc porter sur les nouveautés du Hobbit 3 car oui, il y a enfin donc de grosses nouveautés avec des arrivées. Vous avez pu voir avec la miniature et vous vous doutez donc sûrement de ce qu'il va arriver et de ce que nous allons parler dans cette vidéo. Donc tout d'abord, vous pouvez voir que nous sommes sur le site de Game Workshop. Et donc je vais laisser la parole un petit peu à Kili pendant que je vais vous montrer donc la page du Hobbit. Donc aucune nouveauté là qui apparaisse à l'écran de la page d'accueil, mais quand vous cliquez sur le Hobbit, vous avez un petit lien car en effet les sorties sont sur ForgeWorld. Donc vous cliquez tout simplement sur la photo de Dain là. Et vous arrivez donc sur cette page. Donc nous sommes sur le site de ForgeWorld, donc qui a repris comme vous le savez, et on avait fait une vidéo donc pour vous expliquer qu'il avait effectivement repris le Hobbit. Et comme vous avez pu voir, donc les premières précommandes sont arrivées. Donc on va tout de suite cliquer donc en haut sur l'onglet Pre-Orders, donc qui correspond aux précommandes en anglais. Et donc là, voilà, vous arrivez sur les nouveautés du Hobbit 3 tant attendu. Si vous aviez lu l'article du newspaper d'octobre, j'avais dit que j'avais vu sur le White Dwarf d'octobre que Dain était annoncé plus tôt. Donc ils ont mis pas mal de temps à sortir. Je pense qu'ils ont dû changer d'objectif, on va dire, ou de stratégie. Ils ont sorti tous les nains d'un coup. Donc là, c'est arrivé, il me semble, le 28 ou 29 octobre, je ne sais plus trop. Donc on a pris un peu de temps pour faire cette vidéo. Voilà. Alors, on a comme prévu d'un pied de fer à pied et monté. On va tout de suite commencer par lui pour la présentation. Vous pouvez voir... Voilà, et vous pouvez voir que la présentation est presque exactement la même que celle sur le site de Game Workshop. Vous voyez, vous avez la petite description en bas qui est quand même assez bien garnie. Vous avez même donc les règles en PDF, donc ça c'est une grande première. Mais donc par contre, ce sont des règles expérimentales. On fera tout à l'heure un petit point donc sur toutes ces règles. Mais faites attention parce que peut-être certaines vont changer puisqu'ils ont bien précisé que c'était des règles expérimentales. Donc je vais vous faire défiler des photos. 60 degrés pour vous montrer d'un entier parce qu'on l'avait pas vraiment vu de derrière auparavant. Voilà. Donc, il faut quand même reconnaître que ce sont des très jolies figurines parce que ForgeWorld ils sont vraiment bons. Donc là c'est sur son port de guerre on va dire. Alors après vous avez dû le voir quand on a cliqué le prix, on s'y attendait, hein, c'est de l'origine ForgeWorld, c'est 40 livres. Je pense quand même, je sais pas si on devra payer en livres, on pourra payer en euros, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que certains ont la réponse dans les commentaires. Bon, avec le prix de la baisse de la livre, excusez-moi, en ce moment, ça va nous avantager, mais c'est vrai que ça reste un petit peu cher. Après, quand on se dit que les héros du Hobbit 3 étaient à 37 € et que la qualité, comme on l'avait déjà dit dans certaines vidéos précédentes, était laissée à désirer, là on a une figurine de très, très bonne qualité. Vous pouvez le voir sur les photos donc, où la figurine n'est pas peinte, on voit vraiment tous les détails. Et la figurine est vraiment très bien détaillée. On va vous mettre la photo de la boîte parce qu'on ne l'avait jamais vue, là, la dernière photo. C'est celle-ci. C'est pas du tout les mêmes boîtes, ce sont des nouvelles boîtes qui sont assez stylées, je trouve. Et là, on voit qu'on a un petit livret. Peut-être que c'est les règles. Quand on peut des War Scrolls à Age of Sigmar, qu'on aurait les règles de chaque figurine dans chaque boîte à voir, je sais pas. Ça paraît très logique, puisque vu qu'elles sont disponibles sur Internet, ça me paraîtrait quand même très spécial qu'ils les fassent payer dans un autre livre, puisque du coup à ce moment-là, sur Internet, elles seraient en libre accès, ou peut-être ils vont les supprimer lorsqu'elles seront validées totalement. Donc maintenant, on va vous montrer les 12 guerriers et la valise. Donc on avait déjà eu une photo d'un dans le White Dwarf, mais les guerriers, ils sont nouveaux. Donc déjà, les nouveaux nains, la plus grande surprise, et c'est vraiment une très très bonne surprise, c'est comme vous pouvez voir, ils sont vendus par 12. Donc c'est la fin, ou on espère le début de la fin, des blisters de 3 figurines qui valent 20 €, 30 €. Là, on retombe donc sur un prix qui est assez élevé, quand même 40 livres. Mais si on divise donc par le nombre de figurines, ils doivent être 10 ou 12, si je dis pas de bêtises. C'est donc beaucoup plus avantageux que n'importe quelle autre sortie qu'il y a eu dans le Hobbit 3. Donc vraiment, on en est, moi et Kili, très satisfait donc, de ce prix par rapport aux anciens guerriers. C'est vrai que c'était le doute de la plupart des hobbyistes. On s'était dit, voilà, on pense que ce sera réussi s'il y a un retour aux guerriers par 12. Moi, c'est chose faite. Bon, après, comme vous avez encore une fois vu le prix, 40 livres, même si c'est cher par rapport aux 30 € les 12 mains de martel, par exemple, ou même quand on se dit que c'est 20 € les 12 guerriers nains, bon, c'est vrai que c'est cher.
Après, c'est des produits de bonne qualité. On connaît l'organisation de Forgeworld, ils font que des produits assez chers en résine. C'est cher, mais c'est moins cher que ce qu'on a eu. Donc, moi, globalement, je suis assez satisfait, surtout qu'ils sont très jolis, très charismatiques. Là, vous Les pouvez poses, voir trois poses différentes qui sont vraiment très emblématiques du film si vous l'avez vu. Et c'est quand même assez classe, je trouve, l'ensemble. les poses sont variées. On va vous remontrer la vue d'ensemble. Enfin, c'est pas. Il y a ouais, pas mal de poses différentes. Hein. Voilà, vous en Je sais pas. voyez ici une où le bouclier est vraiment ouvert. Ici, il y en a une autre, mais c'est vrai qu'il y a vraiment difficilement deux postures qui sont Ouais. exactement pareilles. Elles sont toutes Après, un petit peu variées, j'ai l'impression. je sais pas, n'ayant vraiment jamais acheté de forgeron, si on peut un peu changer l'inclinaison des bras, de la lance ou quoi, ou est-ce que c'est vraiment figé? Donc ça c'est encore à voir, mais en tout cas vous aurez je sais pas un unboxing, mais des vidéos sur ces nains et vous les verrez prochainement parce que On se les moi procurera. c'est un achat que je compte faire. Donc maintenant à la baliste, qui est encore une fois très stylée. Euh, Ça ne doit pas vous évoquer grand-chose, sauf si vous avez vu le film en version longue car durant l'affrontement le bref affrontement entre les nains et les elfes, cette baliste, en fait, quand les elfes tirent sur les nains, eh ben, là, le projectile qu'elle lance, c'est une espèce de grand javelot qui va tourner sur lui-même très très vite et qui va en fait fendre les flèches, ce qui fait que les nains étaient complètement immunisés aux attaques à distance des elfes. Donc on vous montrera ensuite dans les règles est-ce qu'ils ont reproduit ça de manière identique. En tout cas, Là, là, on vous voit voyez qu'il y a quand même 4 servants sur la baliste, 2 que vous pouvez jouer en tant que figurine, parce qu'il y a 2 socles, et 2 en fait qui font partie intégrante de la baliste. Donc c'est quand même avec un assez bon réalisme, puisque c'est vrai que lorsqu'on avait, même dans le Seigneur des Anneaux, que 2 petites personnes pour commander toute une arme de siège, c'était quand même, c'était bien, mais là c'est vrai qu'ils ont encore plus enfoncé le clou de la réalité. Je pense que la figurine que vous voyez au premier plan sur la photo, là, c'est un capitaine, je pense, qu'on pourrait avoir en option. C'est assez fréquent, qui pourrait permettre d'augmenter de 1 léger pour toucher, de déviation pour blesser avec sa pointe de puissance. Ce qui est vraiment pas mal, ce qui rend une arme de siège très efficace. Donc Et, là, euh, on voit- et donc le tout est compris en 50 livres. C'est raisonnable puisque on a déjà vu ce type de prix sur des armes de siège Seigneur des Anneaux. C'est raisonnable avec en plus, comme on vous l'a dit, sûrement ici donc les 2 figurines supplémentaires, sûrement un capitaine à gauche et peut-être un un guerrier servant. supplémentaire à droite qui pourrait servir de servant. Excusez-nous pour cette petite coupure, donc on espère que ça n'a pas trop perturbé la vidéo, mais on voulait faire une petite précision. On a regardé, on a vérifié. Il y a en fait dans le pack, si on l'a bien compris, 4 socles, ce qui permettrait donc peut-être de faire que les 2 personnages qui sont sur la baliste deviennent des personnages mobiles sur le jeu, donc ce qui pourrait être encore mieux que ce qu'on vous a dit il y a même pas une minute, ce qui pourrait faire donc 4 figurines mobiles, soit 3 servants et un capitaine sûrement. Pour les Alors, nouveautés, c'est ensuite, terminé. vous avez pu voir qu'il y avait 5, dans l'onglet Orders, il y avait 5 articles. Alors maintenant, à droite, on a un premier pack qui comprend tout simplement toutes les sorties. Donc 12 guerriers nains, d'un à pied monté et la baliste. Donc c'est comme une fois, comme dès qu'ils font des lots pour le Hobbit, c'est pas des lots qui sont avantageux. C'est juste la somme de tout à l'unité. En gros, si jamais vous êtes intéressé par tout, vous cliquez, vous achetez là-dessus. Bon, c'est pas hyper intéressant, voilà, ils ont fait ça. Voilà, on préfère quand même vous préciser parce que c'est vrai que s'il y a des habitués, par exemple de Warhammer 40 000, ils ont vraiment l'habitude de faire des offres promotionnelles entre guillemets, puisque il va y avoir des boîtes qui vont en fait regrouper différents types de figurines, et en fait ça va vous faire une réduction totale, puisqu'en valeur neuve, si vous preniez chaque figurine à l'unité, ça vous reviendrait plus cher. Dans ce cas-là, pour le Hobbit, et dans ce cas-là, et dans cette boîte aussi, donc c'est pas, il n'y a pas de réduction comme on l'a dit. Et c'est donc ça veut dire que l'intégralité, si vous voulez une baliste, 12 guerriers et d'un, c'est 130 livres, ni plus ni moins. Ensuite, il y a un dernier lot. Là, c'est un peu plus, c'est pour ceux qui vraiment ont envie de faire de la bataille avec du Hobbit 3, Et ont les moyens surtout. puisque on monte quand même à 300 livres. Donc là, c'est un peu abusé quand même de proposer ça. Surtout qu'il n'y a globalement, je crois pas qu'il y ait davantage Non, financier non plus. maintenant j'ai refait les calculs, vous avez 4 boîtes de 12, donc vous avez 48 guerriers, 2 balistes et d'un. Donc voilà, 2 balistes ça fait 100 euros, d'un ça fait 140 euros, et les 4 packs ça fait 160, donc 160 plus 140, ça fait bien 300 livres.
Donc voilà, c'est juste si jamais vous avez envie d'acheter beaucoup, bah, vous achetez tout ce colis. Donc voilà, ça c'est encore une fois, bon, pourquoi pas. C'est un peu décevant peut-être qu'ils aient pas fait un petit geste parce que c'est vrai qu'on en a discuté avec aussi d'autres personnes qui suivaient beaucoup ces sorties et qui nous ont dit qu'effectivement ça aurait tenté quand même beaucoup plus de personnes s'il y avait eu ne serait-ce que 10-15 € sur par exemple les 300 € ou même 5-10 € sur les 130. C'est vrai que ça aurait, je pense, incité pas mal de personnes à acheter ces packs. Là c'est dommage parce que c'est vrai que ça ne présente aucun intérêt à part de cliquer une seule fois sur Pre-Order au lieu de sélectionner les 3 boîtes dans le panier. Donc honnêtement, je vois pas trop l'intérêt à part voilà, présenter différentes boîtes options. Pourquoi pas. Donc on avait déjà vu ces figurines, c'est pour ça que refaire une vidéo juste pour les montrer le prix et tout, c'était pas très intéressant. On a fait aussi surtout cette vidéo parce que comme vous l'a dit Philly au début, si vous cliquez par exemple sur Iron Hills Dwarf Collection par exemple, vous avez en dessous, ici, les règles disponibles en PDF. Donc nous voilà sur les règles que nous avons téléchargées. Vous pouvez voir, c'est très facile de les télécharger. Nous, on a simplement cliqué. On ne vous l'a pas fait directement par Internet puisque le zoom est un petit peu moins bien. Et là, vous voyez vraiment les pages de leur intégralité sans qu'on ait besoin à mouliner avec la souris. Quand vous voyez donc sur l'avant-titre de cette page, vous avez Iron Hills Experimental Rules. Donc c'est comme vous l'avez dit Philly, ce sont bien des règles expérimentales. Mais elles doivent être considérées à 100% comme officielles, comme il y a marqué juste en bas. Donc c'est pas des choses qui ont été faites comme ça, c'est vraiment des règles qui ont été créées par Game Workshop Forge. Ça rentrera dans l'univers du jeu. Mais elles sont expérimentales car elles peuvent encore changer, il y aura sûrement je pense des ajustements, etc. Et on retrouvera toutes ces règles dans la version finale du coup, dans le livre dont vous avez parlé, dans notre vidéo info sur les sorties, qui s'appellera The Hobbit Motion Picture Trilogy There and Back Again. Donc ce livre, on se le procurera sûrement. Donc là ensuite on a marqué, ils nous disent que d'un seigneur des monts de fer, les nains et la baliste, excusez-nous, vont tous être inclus dans la liste d'armées, le roi Erebor Reclaim, donc le roi Erebor est récupéré littéralement. Donc vu que ça sera peut-être une nouvelle liste d'armées, je sais pas, parce que le royaume d'Erebor récupéré ça n'existe pas actuellement. Donc peut-être qu'ils vont recréer une liste d'armées, ce qui est un peu bizarre et un petit peu galère parce que ça faciliterait pas les alliances entre par exemple Erebor, le peuple de Jiran, le Seigneur des Anneaux, etc. Donc ça va encore créer des contingents alliés. Bon, tout ça on verra. C'est vrai qu'on a quand même encore un petit peu de flou, c'est un peu normal parce que il n'y a pas encore tout qui est sorti. Comme vous avez pu voir dans les précommandes, il n'y a toujours pas le livre de règles que pourtant ils nous ont annoncé depuis longtemps parce qu'on en avait déjà parlé dans notre première vidéo de news. Donc on est encore un peu dans le flou, mais dès qu'on en sait plus, on essaie de faire une vidéo quand on a assez de quoi vous dire. Alors ensuite on commence directement par le profil de Dain qui vaut 140 points. Alors c'est un petit peu cher, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le jouer dans des parties trop petites, à part si vraiment on a la troupe pas chère en arrière. Ça vaut à peu près comme un Tror ou un train par comparaison. Plus cher qu'un Taurin, même plus cher qu'un Taurin du Hobbit 3, ouais, d'une vingtaine de points. Voilà, il y a aussi le cochon de guerre et le Warboar qui vous coûte 20 points en plus, je sais plus si ça a été précisé. Alors là, on voit que par rapport, on peut aussi comparer par rapport à son profil de Seigneur des Anneaux qui existe. Il a une bonne combativité, meilleure que celle de Seigneur des Anneaux, c'est sûrement parce qu'il est plus jeune. Très bonne force. Alors voilà, on précise, F c'est la combativité en anglais, la force c'est S en anglais, le D donc c'est toujours defense, A toujours attaque, le W donc c'est le nombre de points de vie si je dis pas de bêtises, et donc le C c'est commandment, donc c'est doit être la bravoure. Ensuite MWF c'est puissance, volonté, destin, voilà. Alors donc une bonne force 5, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez bourrin, une défense de 8 normale pour un nain, 3 d'attaque, 3 PV, bravoure 7, 3 points de destin, 3 points de volonté, 3 points de puissance, donc globalement c'est très costaud. Il porte une armure lourde naine et 2 haches à deux mains. Donc c'est pas vraiment typique, mais bon, c'est un armement nain globalement classique. Donc le cochon de guerre qui bouge de 8, bon, ça rajoute 3 pouces à un nain. Je pense que ce sera de la cavalerie, enfin c'est de la cavalerie, je pense c'est sûr. Après peut-être il y aura d'autres règles, je sais pas. Ce qui est bien, c'est que par contre le cochon a quand même 2 points de vie et une défense de 6, donc il est quand même assez costaud pour une monture. Ça c'est vraiment bien. Pas mal.
Parce que défensif sur une monture, ça veut dire que même ça peut immuniser contre pas mal de tirs. Puisque comme vous savez, c'est sur 1-3, on touche la monture et 4-6 le cavalier. Généralement, un cheval, quand il se prend un tir, il meurt une fois sur deux. Une défense 6 avec un arc, ça veut dire c'est comme si on tire sur des nains sans bouclier, sans rien, je crois. Donc c'est quand même très très bien, je trouve, pour une monture. 2 points de vie et une défense de 6. En règle spéciale, il a costaud, donc ça c'est top, parce que franchement, des fois c'est un petit peu galère pour des héros comme ça qui ont pas costaud et qui ont des armes à deux mains. Donc costaud, avec ses 2 haches à deux mains, ça va envoyer, avec sa force de 5. Il va pouvoir taper très très fort, et il a sans peur, donc une règle aussi très utile. Alors ensuite, il y a des règles spéciales, donc comme vous pouvez voir, elles sont en anglais. Donc je me suis procuré la traduction déjà. Donc on va commencer par la première. Donc Lord of the Iron Hills. Donc ce qui veut dire donc littéralement en français le seigneur des monts de fer. Donc là et après, donc le premier paragraphe, comme vous savez, donc c'est un paragraphe plus explicatif. Donc je vais vous le traduire quand même. Donc Dain est le seigneur incontesté des monts de fer. Et comme tel, ces guerriers stoïques le suivront sans aucun doute dans une bataille. Et donc la Donc, en règle... fait, ça sert à rien de traduire littéralement, juste après c'est juste que dans un rayon de 12 pouces, Voilà. tous les guerriers Passent automatiquement leur test de bravoure, sans même qui sont exigés donc, pour faire des tests, etc. Donc tous les tests de voilà, bravoure sont réussis. c'est un peu comme une frénésie à 12 pouces, vous voyez. Donc ça peut être intéressant, il faudra maintenir Dain au centre de l'information. Ensuite, deuxième règle spéciale, Fiery Temper. Donc ça veut dire caractère ardent, littéralement. Et donc la petite traduction, le caractère de Dain est si féroce que sa fureur pourrait être sa chute. Aussitôt que Dain, seigneur des monts de fer, tue un ennemi au combat, pour le reste du jeu, donc s'il est à portée pour charger, il doit le faire obligatoirement. Donc c'est un petit peu comme Beorn, hein, si je sais pas ce qu'en pense Killy. Ouais, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est globalement pour Beorn, moi qui le joue souvent, ça me dérange pas tellement parce que bon, quand il est en forme ours, on a envie qu'il tape, donc il va charger. Mais c'est vrai que Dain, par exemple, s'il est un petit peu amoché, que c'est votre général, que vous devez le préserver pour des points ou quoi, si votre adversaire joue bien et qu'il la patte un petit peu, ça peut être un peu désavantageant, donc désavantageux, excusez-moi. Donc va falloir faire gaffe quand même à pas ce qu'il soit trop exposé non plus et votre adversaire peut-être pas le prendre en général aussi, c'est peut-être pas une bonne idée de me prendre Dain en général. Ensuite on continue, je sais pas, ouais, on va continuer donc avec la troisième règle, Fearsome Charge, donc ce qui veut dire charge effrayante. Donc la vue de Dain qui charge dans la bataille est une vue terrifiante pour contempler et donc voilà, ça va être un truc terrifiant. Et donc c'est à un tour où Dain il charge dans la bataille, il cause la terreur jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, il cause la terreur, ça peut être pas mal, donc c'est utile que lorsqu'on a l'initiative, je suppose, puisque donc à partir du moment où il a chargé, eh ben il va causer la terreur jusqu'à la fin de la partie. Donc ça va empêcher par exemple d'autres orques, si on prend l'exemple d'orques, de venir après l'encercler pour essayer de le tuer. Donc ça c'est une règle qui est peut-être pas utile dans tous les cas, mais qui peut être quand même assez protectrice pour le personnage. Et donc dernière règle spéciale, donc celle-là, moi je m'y attendais un peu, elle est rigolote, donc c'est Headbutt, donc concrètement c'est le coup de tête. Et donc comme vous vous rappelez, donc je vais pas lire la description, puisque c'est en fait, vous voyez dans le film, qu'à un moment pour tuer un orc, il va littéralement mettre un coup de tête donc pour l'assommer. Et donc c'est si Dain des monts de fer gagne un duel, mais qu'il échoue donc à tuer son adversaire, il faut choisir donc une figurine qui a une taille d'homme et qui est dans le combat. Et il faut lancer un D6. Sur 5+, il donnera un coup de tête sur ce modèle et il frappera, donc il mettra la personne à terre. Donc excusez-nous, Ouais. on bégaye un peu des fois quand on traduit, mais c'est vrai que c'est pas évident de traduire. On essaie de faire ce qu'on peut, voilà. J'espère que vous aurez tout bien compris. Alors ensuite on a une petite note en dessous, a note on man-size models. Donc en gros, ils expliquent qu'est-ce que c'est une figurine à taille humaine, excusez-moi. Donc ils disent que c'est n'importe quelle figurine à pied qui est globalement la même taille qu'un homme, ou alors si elle est plus petite. Donc en gros, ça comprend les hommes, les elfes, les nains, les hobbits, les orques, les gobelins, les uruk-hai. Donc bien sûr, pas des trolls ou des choses comme ça qui sont plus grandes. Donc ensuite, quand on
Ah là, on voit, il y a un petit logo avec un dragon, je sais pas si c'est Smoke. On voit encore qu'il y a marqué Experimental Rules Pending Finalization, donc il nous rappelle bien que ce sont des règles expérimentales. Ensuite, on a le profil des Iron Hills Dwarf, donc les guerriers nains des monts de fer. Comme d'habitude, un petit paragraphe historique explicatif sur leur rôle, l'entraînement, etc. On va Donc peut-être ça, le passer pour éviter que la vidéo prenne trop de temps, parce que c'est vrai qu'il faut pas non plus trop s'étaler. alors, ils ont une combativité globalement qui est assez correcte pour des guerriers nains, qui est assez classique. Force aussi, qui est vraiment assez classique et qui est pas mal. Une très bonne défense, 7. Une attaque, un PV, et bravo 4. Donc c'est assez classique pour des nains. Leur équipement, ils ont une armure lourde, pardon, excusez-moi, une épée, un bouclier et une lance. Donc je sais pas si... C'est pas en option. Donc ça veut dire que tous vos guerriers auront cet équipement. Donc c'est plutôt pas mal, parce que du coup 12 points, ça devient quand même pas très cher, parce que quand même lance-bouclier sur les deux. Vous savez globalement quand les options sont en plus, c'est 2 points par figurine pour avoir ces deux options en plus. Donc honnêtement, c'est assez intéressant, ça voudrait dire qu'il vaudrait peut-être dans les 10 points sans option. Mais bon, honnêtement, ils sont très bien comme ça, je pense. Ils sont très costauds, et puis avec leur bouclier et leur lance, ouais, ça peut être très dur à tuer. Surtout avec leur règle spéciale dont on avait déjà entendu parler. Je pense que peut-être, je sais pas si on vous l'avait mentionné, mais ça avait déjà un peu fuité. Donc c'est Shield Shield Wall, Wall. le mur de bouclier. Je vais laisser Philly la traduire. Donc juste avant de faire ça, je veux juste donner une précision sur la défense, puisque aussi elle parle donc de ça, de la défense. Cette règle, c'est que comme vous pouvez voir, ils ont une défense de 7. Et il va pas falloir faire la bêtise de vous dire, oui, vu qu'ils ont un bouclier, il faut rajouter un à la défense, parce que vous savez que tout équipement donc, qui est compris dans la figurine à la base, toutes les améliorations qui doivent être faites, elles sont déjà faites donc, dans le profil. Donc le bouclier a déjà mis le bonus dans la défense, ce qui veut dire, si vous comprenez pas trop, que de base, ils ont une défense de 6 et que le bouclier leur donne 7. Donc je reprends à la règle spéciale. Donc, les nains des monts de fer, ils sont formés pour avoir une défense impénétrable. Et donc, tandis que les deux socles au moins deux socles sont collés, grâce à cette règle, ils sont aussi armés donc d'une protection supplémentaire. Et donc, ça leur donne un bonus de plus 1 à leur défense. Donc, ça fait que là, pour le coup, il passera 8 à partir du moment où il y a deux figurines qui sont en contact socle à socle. En gros, si vous faites des phalanges, vous aurez sur 2 rangs des figurines qui ont défense 8, ce qui est absolument inédit dans le jeu. Hein. Jamais vous avez des phalanges de rang défense 8. Donc ce sera globalement excellent. Impénétrable, vous aurez avec une petite trou comme ça, vous pourrez mettre en péril. Et surtout, ça sera impossible, il n'y aura aucun problème de contournement, et ça c'est quand même génial, parce que si vous tapez derrière, et ben un peu comme dans le film, les nains vont se retourner, puisque vu qu'ils sont tous équipés de lancers boucliers, ils vont se retourner, positionner leur bouclier, comme vous pouvez voir dans le film, dans le sol, et ils vont du coup en fait faire barrage de n'importe quel côté où vous les attaquerez. Ça empêchera par exemple des trolls ou des choses comme ça de venir massacrer les nains, donc en attaquant par derrière, où habituellement il n'y a que les figurines avec les lances sans bouclier. Alors ensuite, là c'est assez entre guillemets facile en traduction, mais ça va être un petit peu plus compliqué après avec toutes les règles spéciales qu'on a. Donc c'est la baliste des monts de fer, qui est une arme de siège qui est aux 90 points, ce qui n'est pas excessif hein, pour le coup. Puisqu'une baliste naine, je crois qu'elle en vaut dans les 70, si je dis pas de bêtises. Après, donc, encore une fois, c'est sans options. Là, après, il y a pas mal d'options qu'on peut prendre. Alors, un paragraphe explicatif, on va pas y revenir. Donc, on a le profil de la baliste, sa force, sa défense et wounds, ouais, ses points de structure, peut-être, je pense. Oui, ou ses points de vie. Points de vie ou points de structure, ça dépend. Alors, force 8, défense 10. Donc, c'est vrai que force 8, c'est pas puissant. Enfin, par rapport à une arme de siège, c'est pas très puissant, franchement. Parce que bon, vous savez que des balistes naines classiques ou des balistes du Gondor, elles ont 9, et des catapultes du coup, enfin, trébucher 10, etc. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils vont avoir des règles spéciales par rapport aux armes de tir, etc. Donc c'est pas quelque chose qui va taper très très fort, mais ils ont des règles spéciales très utiles. Ensuite, on a encore le profil de l'équipage ou des servants de la baliste.
Donc c'est grosso modo le même que donc les gardes de fer, sauf qu'ils ont un peu moins de défense puisqu'ils n'ont pas le bouclier. Voilà. Et sinon, je crois que c'est pareil, totalement. Donc une baliste naine a 4 servants avec armure lourde et épée. Donc 4 servants, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que... Excusez-nous de ce... Oui, c'est le chien. C'est une arme de siège assez dure à manier, comme un trébuchet ou une catapulte par exemple. En option, on peut choisir donc un capitaine ingénieur. Je pense que c'est celui qu'on voit dans, comme on vous l'a dit dans la photo. Donc ça c'est pas mal parce que moi, je sais pas, vous l'avez déjà dû le voir, quand je joue des capitaines ingénieurs avec ma valise, bon, bah, c'est souvent un capitaine nain normal parce qu'il n'y a pas de figurine dispo. Là, c'est top, il y a des figurines dispo. Après, par contre, c'est sûr, cette figurine, si vous ne mettez pas de capitaine, vous la jouerez en tant que servant de base, puisqu'il n'y a que 4 figurines. Donc, par contre, du coup, je sais pas comment on se débrouille, parce que si on ajoute un capitaine, ça voudrait dire concrètement qu'il y a 5 figurines. Faudra voir, faudra creuser un peu pour voir comment on fait dans le fluff. Mais concrètement, oui, vous pourrez vous servir de la figurine avec le bras levé pour faire le capitaine. Alors, en option construction supérieure, donc voilà pour augmenter la portée. Ça peut être utile, mais ça dépend sur quelle table vous jouez. Si vous jouez des énormes parties sur des grandes tables, pourquoi pas, sinon pas très utile. Ensuite, vous pouvez rajouter des membres d'équipage. Voilà, si jamais vous vous dites que votre valise va être prise d'assaut et que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec peu de servants pour manier la valise, vous prenez plus de nains pour pouvoir faire durer votre balise le plus longtemps dans la partie, qu'elle puisse se tirer avec autant de servants que possible. Alors voilà, on va arriver aux règles spéciales maintenant. Je vais laisser Philly parler de ça. Alors donc on va essayer de faire le plus clair possible, mais c'est vrai que comme vous pouvez voir, elles sont assez longues, donc la complexité elle est un peu plus importante. Donc la première... Déjà que c'est pas clair en français des fois, alors en anglais c'est encore plus compliqué. Donc la première règle, donc c'est reliable, donc c'est fiable en fait. Et donc le petit paragraphe explicatif nous dit donc que les nains de l'équipage de ces machines de guerre, ils sont des experts pour donc tirer leur cible. Et que donc si on fait un petit raccourci, donc en fait c'est, ils disent concrètement que au lieu de dévier de 6 pouces, un tir de baliste ne déviera que de 3 pouces. Donc c'est quand même un avantage, mais je crois que c'est la même règle que pour d'autres balistes ou d'autres en gros, armes. C'est sensiblement la même règle que précise des balistes classiques. Hein. Je crois que toutes les balistes du jeu, même celles, je sais pas les orques, j'ai un doute, mais celles de Minas Tirith par exemple, ont aussi cette règle spéciale. Et également, par contre, il y a un petit ajout qui est très bien. Donc c'est que c'est la dernière phrase qui commence par furthermore. Donc ça nous dit que on peut relancer donc les 1 pour toucher. Donc les jets pour toucher qui font 1, vous pouvez les relancer. Donc ça c'est très bien honnêtement. Parce que c'est vrai que qui n'a jamais massacré 90 points dans une baliste parce que il faisait pas assez de tirs et de morts. Là c'est vrai que ça pourra faire un petit boost supplémentaire en relançant les 1. Donc c'est très utile. Ensuite, donc la deuxième règle spéciale, c'est The Old Furry Wireless. Donc là, je pense que c'est la règle. On va rentrer dans la règle spéciale spécifique à la baliste. Donc excusez-nous de notre accent qui est peut-être pas magnifique. Donc précis, c'est une règle déjà connue, mais ça, c'est des règles qui sont pas connues, qui sont apportées et précises à la figurine. Alors donc la règle spéciale nous indique donc le petit paragraphe, je vais pas le lire le premier. Donc le deuxième paragraphe nous indique donc que la baliste naine, elle compte toujours donc comme ayant fait un tir héroïque pour faire n'importe quel tir et il n'y a pas besoin de dépenser donc de points pour faire cela. De plus, la baliste elle suit les règles donc de tir de volée. Alors ça c'est une interrogation pour nous parce que comme vous le savez, enfin nous on a commencé avec le système du Hobbit, on n'a jamais joué avec les tirs de volée. Alors est-ce que ça veut dire que dans le nouveau manuel ils vont ramener les tirs de volée? Je sais pas. Pourquoi pas, ça pourrait amener des choses intéressantes dans le jeu, mais je pense quand même qu'ils vont les ramener parce que ou alors qu'ils vont faire un errata ou une fac, je sais pas. C'est vrai que c'est une interrogation qu'on a. Et alors après, donc c'est une règle, donc c'est très compliqué, donc accrochez-vous. Donc ils disent que donc quand la baliste elle frappe une cible, vous placez donc un marqueur à cet endroit, et après vous tracez une ligne donc du centre de la baliste jusqu'au centre du marqueur. Et donc les attaques de tir qui sont à une force de 6 ou moins, elles ne peuvent pas viser donc de figurines à 3 pouces de cette ligne pour le reste du tour. Donc ça revient un petit peu, donc ça veut dire qu'en gros la baliste elle va pouvoir tirer. Mais en plus, elle va pouvoir appliquer donc la règle comme vous avez pu voir dans la version longue du Hobbit, où en fait donc à 3 pouces donc de la ligne virtuelle qu'elle a tracée
entre le moment où ça part donc de la baliste et que ça arrive donc sur la victime, ou du moins là où ça a tapé, parce que vous savez que ça peut dévier de 3 pouces. Donc vous allez tracer une ligne et ça empêche donc toutes les arcs en fait, puisque c'est force 6, tous les arcs de tirer, donc s'ils sont dans cette zone. Mais par contre, vous allez pouvoir avoir par exemple les trolls, etc., qui vont pouvoir faire leur jet de pierre, puisque ça a une force de 6 ou plus pour certains. Donc c'est vrai que c'est très utile contre les armées d'elfes, parce que certains joueurs elfes, par exemple Mirkoud ou quoi, on peut jouer full tir. Et ben, les nains qui sont très lents, ben, ils se mettent dans leur forêt ou quoi avec leur cape elfique, on les voit mal. Ils canardent. Vous avez vos nains qui bougent à 5 pouces. Même si vous marchez héroïque, vous savez que 8 pouces. Vous mettez beaucoup de temps à venir. Une fois que vous êtes là, vous êtes un peu décimé. Et donc, ça, c'est vrai que ça va être vraiment top. Après, pour nous, vu que, comme vous savez, quand on joue l'un contre l'autre, ni Philly ni moi ne possédons d'armée avec une force de tir très impressionnante. Mais je pense quand même que je me procurerai cette balise, rien que pour la figurine qui est très jolie, cette règle spéciale qui est très intéressante et très drôle. Voilà. Et ensuite, donc la dernière phrase, donc ça parle donc de ceux qui sont de force 7 ou plus. Il dit donc si une attaque qui est de force ou 7, elle tire donc un modèle, une figurine, qui est donc à 3 pouces de la ligne virtuelle. D'après donc ce que je comprends, alors peut-être on le comprend mal, mais il devrait pas y avoir donc de problème et ça se passe comme il faut. Je sais pas si qu'il y a compris autre chose, mais moi ça me paraît être comme ça. Alors il faut lancer un des 6 et si vous faites 5 ou plus, donc l'attaque est réussie. À la fin du tour, vous enlevez le marqueur qui vous avez placé sur la figurine et qui servait pour faire votre ligne, et qui était relatif à la règle spéciale. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu la fin, je me suis arrêté de ligne au-dessus. Donc voilà, merci. Donc c'est bon, on a fait les précisions. Donc du coup, la dernière règle spéciale, donc Tremendous Impact. Donc ce qui veut dire impact énorme. Donc la petite description dit que donc, les boulons de cette arme mortelle, ils entrent en collision avec l'adversaire, avec donc une force énorme. Et donc ça fait en fait comme un peu des impacts comme on a pu voir donc sur d'autres balises. En fait, c'est les projections dues à l'impact. Mm. Et donc ils disent donc si un grand nombre de balises d'aimants de fer heurtent une cible, donc sur le champ de bataille, qui est de la taille d'un homme ou plus petit, donc toutes les figurines donc qui sont à 2 pouces donc de cette figurine qui a été touchée, elle doit prendre donc un test donc de cavalerie jetée à terre. Donc les figurines sont jetées à terre et les figurines de cavalerie doivent faire un test de chute de cavalier. Voilà. Et de plus, donc n'importe quelle figurine qui est à 2 pouces, elle subit aussi donc une touche de force 4. Donc voilà, ça jette à terre, ça fait jeter les cavaliers et une F4. Donc pourquoi pas, moi c'est toujours bon à prendre quand on joue cette figurine d'avoir cette petite règle supplémentaire. Encore plus rentable que par exemple la règle spéciale tir dévastateur des balises sur un Xano. Donc vraiment cette balise c'est vraiment être très intéressant. Après, le seul truc où on est perplexe, c'est peut-être le tir héroïque. Parce que c'est vrai qu'on en utilisait très peu dans nos parties. Alors c'est vrai que du coup, vu qu'on n'a pas trop l'habitude de cette règle, on ne sait pas si vraiment ça va être très utile ou avec quoi comboter. En tout cas, si jamais vous avez comme idée de vidéo de nous proposer quand les figurines seront sorties, qu'on fasse des petits tacticas pour peut-être vous conseiller comment jouer quelle figurine, même si là on a parlé de quelques points, par exemple avec d'un à pas le mettre devant, etc. Dites-le nous dans les commentaires et on verra si on peut répondre à vos attentes. C'est la fin de cette vidéo. On s'excuse un petit peu d'avoir un petit peu bégayé et que le flux ne soit pas excellent. C'est parce qu'on a essayé de faire la vidéo. On l'a préparée, mais on a essayé de la faire relativement vite pour que vous ayez des informations chaudes. Parce que si dans 3 semaines on sortait la vidéo, c'était un petit peu ridicule. Alors, moi j'ai reçu mon White Dwarf de novembre. Dans celui d'octobre, comme je l'ai dit dans le magazine, il y avait un petit paragraphe sur Dain. Là, j'ai parcouru la rubrique nouveautés et il ne parle pas vraiment des nouveautés du Hobbit. Hein, c'est très centré sur The Burning of Prospero, si vous avez vu, et les résidus russes. Donc, un petit peu dommage. Mais dans celui d'octobre, ils avaient dit que ils en parleraient quand il y aura plus de choses. Donc, vu que je me suis abonné, comme vous avez dû le voir, vous aurez toutes les informations relatives aux sorties du Hobbit qui sont dans les Wild War. Ça, soyez-en sûrs.
En tout cas, voilà, suivi. on espère que cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue, en tout cas, elle vous aura renseigné et elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous voulez suivre et avoir les informations le plus rapidement possible donc sur les nouveautés du Hobbit 3 et sur d'autres nouveautés peut-être que nous parlerons plus tard. Si vous avez aimé et que vous voulez qu'on continue en tout cas cette série de news, n'hésitez pas à liker, ça nous fera plaisir et au moins on verra que des personnes trouvent une utilité dans ces vidéos. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.